Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Hansel et Gretel. C'est un jeu de mémoire pour les 5 ans et plus qui se joue de 2 à 4 joueurs. Est-ce que vous allez être assez bon pour vous rappeler où sont placés tous les bonbons? Je vous montre comment on joue puis je vous dis qu'est-ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Hansel et Gretel, le but, c'est d'amener son personnage jusqu'à la maison en passant par chacun des bonbons. Donc, comment ça se passe? On a plusieurs jetons au début qu'on va mélanger et qu'on va déposer sur le plateau, comme ceci, au hasard. Il y a aussi dans les jetons 2 sorcières. Alors, si on tombe sur une sorcière, malheureusement, notre personnage doit reculer de 3 et recommencer d'où il est parti. Donc, on mélange tout. On dépose les jetons comme ça autour du plateau et le premier joueur, disons que c'est moi ici, va retourner un jeton comme ceci. Là, j'ai retourné une grenouille. Ce n'est pas ça. Moi, je dois trouver le bonbon rouge et blanc comme ceci. Donc, je le retourne. C'est à mon adversaire. Disons qu'il retourne celui-ci. Non, c'est pas bon pour lui parce que lui, qui sera à la maison mauve là-bas, doit trouver des 3 petits oursons. Et donc, il va le retourner. Heureusement pour moi, c'est le morceau que j'ai besoin. Donc, à mon tour, je vais le retourner et je peux avancer mon personnage de 1. Maintenant, j'ai le droit de continuer jusqu'à ce que je trouve plus. Donc là, maintenant, je dois trouver celui-ci. Donc, je vais tourner une autre pièce. C'est pas ça, c'est un bonbon bleu. Alors, je retourne mes 2 jetons. C'est maintenant à mon adversaire. Disons qu'il retourne celui-ci. Il a la sorcière. Donc, il n'a pas à reculer puisqu'il est au centre. À mon tour, je dois trouver ces 3 bonbons. C'est pas ça, c'est la réglisse, etc. Donc, on continue jusqu'à temps que je trouve les 3 bonbons. Mais chacun notre tour. Donc, mon adversaire doit trouver les 3 oursons. Il ne les a pas trouvés. À moi, je vais continuer à tourner. Disons ceci. Non, c'est une palette de chocolat. Mais je vais la garder en mémoire dès que j'arrive pas loin de ma maison. C'est ce que j'ai de besoin. À l'autre joueur, c'est un bonbon bleu. C'est pas ça non plus. À mon tour. Non, c'est un popsicle. À l'autre joueur, donc où sont les 3 petits oursons? On se le demande. Non, des petits bonbons fruités. Et on tourne comme ça jusqu'à ce qu'on trouve le bonbon qui va nous permettre d'avancer. Donc, celui-ci, c'est très bien, les oursons. Et on a joué beaucoup de fois, tout le monde a retourné beaucoup de petits sapins. Et il se rappelle avoir vu le suçon ici. C'est très bien, il continue à avancer. Il se rappelle aussi avoir vu le pied ici. Il continue à avancer. J'ai tourné le popsicle un peu plus tôt. Donc, s'il se rappelle bien, il est ici et il continue. Les fruits, ils étaient là. Très bien. Et là, je ne me rappelle pas, ni mon adversaire, où était celui-ci. Donc, il va tourner une pièce au hasard. C'était le bonbon bleu. Donc, il n'a pas eu. On retourne toutes les pièces. Et c'est maintenant à mon tour de jouer. Donc, si par exemple, un des joueurs tourne malheureusement la sorcière à son tour, il doit reculer de 3. Et ensuite, au tour suivant, parce que c'est à lui, encore une fois, il doit retourner les pièces. Donc, c'est un jeu de mémoire et il faut avancer et le premier qui arrive à la maison gagne la partie. Alors, ce que je pense de Hansel et Gretel, un petit affaire déçue, mais écoutez, c'est pas la fin du monde parce qu'en fait, en changeant une petite règle, je pense que ça règle beaucoup de choses. D'abord, je crois qu'il faut enlever les sorcières parce que c'est très difficile de trouver et de se rappeler l'emplacement de tous les bonbons. Et si en plus, il faut reculer de 3 cases, ça rend les choses beaucoup difficiles. Donc, on a joué une première fois avec les sorcières, on a été découragés, on a arrêté tout de suite de jouer parce qu'on ne voyait pas le moment où on allait arriver à la maison. Et puis, finalement, on a enlevé les sorcières et puis ça est devenu beaucoup plus agréable.
c'est sûr que le fait que tous les jetons bonbons sont un petit peu éparpillés partout sur le plateau, sans vraiment qu'il y ait une façon de s'en rappeler, ça rend les choses très compliquées. Donc, on s'est souvent trouvé à retourner les mêmes jetons plusieurs fois sans vraiment avancer notre personnage. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. On est beaucoup habitué dans les jeux de mémoire à voir un quadrillage, là, où est-ce qu'on a, par exemple, 10 par 6, et puis on dit « Ah oui, je me rappelle, il est dans ce coin-ci » ou « Ah oui, je me rappelle, il est en haut à gauche, en bas à droite, plus au centre. » Donc, on essaie de se rappeler comme ça. Dans ce petit jeu-là, tous les côtés sont pareils, tous les jetons sont dans la forêt, donc c'est difficile de se rappeler. J'aurais peut-être aimé que la forêt qui est du côté de la maison mauve, par exemple, soit peut-être une forêt mauve. Comme ça, on s'est dit, ah oui, je me rappelle, j'ai vu le bonbon dans la forêt mauve. Ça nous aiderait à se rappeler des emplacements. En dehors de ça, l'idée est très bonne. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'aller chercher des bonbons. Puis je pense que c'est un sujet qui est parfait pour les enfants. Essayez-le. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on va arrêter de jouer parce que on s'est beaucoup trop creusé la tête à essayer de se rappeler où sont tous les bonbons. Mais une fois qu'on réussit à s'en rappeler, écoute, on est fiers de nous parce que notre personnage avance très, très, très vite. Parce qu'après quelques fois qu'on retourne les jetons, on se rappelle où sont les bonbons, mais quand même, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, est-ce qu'on aime ça? Oui. Est-ce qu'il faut changer les règles? Oui, très important, parce que sinon, c'est décourageant. Mais essayez-le, puis dites-moi ce que vous en pensez.